Bonjour, chers auditeurs, je suis Juliette et j'espère que vous allez très bien. Bonjour, je m'appelle Paula, bienvenue à nouveau à La mode, c'est la vie. Profitez de notre épisode et soutenez notre podcast s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème environnemental, la mode rapide. Aussi connu sous le nom de fast fashion mondialement. Paula, pourriez-vous contextualiser nos invités sur cette mode? Bien sûr, la plupart de nos auditeurs doivent la connaître, mais je vais résumer sa signification. C'est une mode qui se compose de styles de tendances très nouvelles, mais accessibles à tous, ce qui provoque de nombreux achats. Mais quand les gens voient qu'ils portent tous le même vêtement ou matériel, la production massive de ces matériaux est rejetée. Et ensuite, tout le matériel produit excédentaire par ces entreprises est jeté, qui est extrêmement nocif pour notre planète. L'ignorance des entreprises de textiles est incroyable. Pensez-vous qu'il existe des solutions à ces problèmes? Oui, il y a une machine en cours de production. Cette machine a la capacité de créer des vêtements biodégradables et bon. Comment est-ce possible? Bien, l'entreprise propriétaire de cette machine a choisi d'utiliser certains matériaux à partir d'ingrédients issus de la terre, tels que les légumes, les racines et les légumineuses, ou l'utilisation d'espèces d'algues comme la sargasse, qui représente actuellement un problème sur les plages. Wow, c'est-à-dire qu'il participe également au nettoyage de notre environnement. Également, il y a des chaussures créées à partir de bouteilles en plastique recueillies sur les plages contaminées. Ces actions sont très généreuses. Bon, maintenant, je voudrais ajouter que cette entreprise a eu des résultats efficaces. Ces statistiques démontrent la diminution de l'impact environnemental grâce à ces efforts. Parlez-nous un peu plus à ce sujet. Évidemment, le matériau dominant de cette entreprise, c'est le coton. Et nous savons que c'est l'une des plantes qui a besoin de plus de base, d'eau et d'engrais pour répondre à la demande actuelle. Mais cette entreprise entretient les déchets de vêtements de coton pour créer un coton régénéré, ce qui consomme 98% moins d'eau que le coton vierge, génère 80% moins d'émissions de gaz à effet de serre que le polyester, viscose et l'élastane, et émet zéro microfibre plastique, entre autres vertus. Je crois que l'auteur de ces faits est certainement très sage et j'aimerais que tous nos auditeurs le connaissent. Chers auditeurs, accueillez notre invité d'aujourd'hui, Georges Pierre. Bonjour à tous, je m'appelle Georges et je suis le PDG de l'entreprise La Mode Hébert. Parlez-nous de votre entreprise. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité d'être ici. En second lieu, je voudrais vous remercier pour souligner tous les matériaux et les nouvelles machines que nous utilisons pour le bien de notre planète. Et enfin, j'aimerais de vous partager des quelques lois proposées par notre entreprise qui, nous l'espérons, seront bientôt officielles. Combien sont-elles et de quoi s'agit-il? La première loi se compose sur le contrôle des achats compulsifs des gens. C'est pourquoi cette loi atténuera les montants exagérés des achats inutiles dans certaines entreprises. La deuxième loi vise à ce que les matériaux utilisés dans les vêtements
soit uniquement biodégradable. Et la dernière loi stipule que l'utilisation de l'eau et de l'énergie dans les usines sera considérablement réduite car nos ressources naturelles s'épuisent. Pensez-vous que la responsabilité est seulement des entreprises textiles? Je pense que les consommateurs doivent être mieux informés. Ainsi, l'industrie n'aura pas d'autre choix que de s'adapter à leurs besoins. En d'autres termes, si les citoyens deviennent plus conscients de leurs mauvaises actions, les entreprises feront de même. Je suis d'accord. Merci d'offrir à notre public toutes ces connaissances. Cher public, merci pour votre attention et nous vous apporterons un nouvel épisode bientôt. Continuez à écouter ces podcasts enrichissants, s'il vous plaît. Au revoir et merci pour tout votre soutien et votre amour. Vos opinions et commentaires sont toujours appréciés.